Eh bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici La Passion, on se retrouve aujourd'hui pour un point lecture et ça va être sur un manga qui est assez culte et je vais parler de Death Note sur la Black Edition. Alors, je vais changer un tout petit peu mon concept. Je vais essayer de faire des points lecture beaucoup plus condensés, que ça dépasse pas 15 minutes. En tout cas, je vais essayer. C'est pour ça que je vais aller un peu plus vite. Je vais skipper tout ce qui est présentation du manga, de l'auteur et tout ça. De toute façon, sur les mangas que je lis, c'est plutôt des mangas connus. Donc voilà, il n'y a pas besoin de parler. Je parlerai un peu plus sur l'édition, combien il y a de tomes quand je vais aller sur la catégorie édition, et sur le scénario, je vais un peu plus parler du scénario pour un peu plus condenser. Et donc ça veut dire qu'on va tout de suite passer aux notes. Donc je rappelle qu'il y aura 5 notes sur 5 catégories, donc l'édition, le dessin, les personnages, le scénario et le rythme, et on va tout de suite passer sur l'édition. Alors quoi dire de cette édition de la Black Edition de chez Kana. Donc il y a en tout 6 tomes, donc c'est des doubles volumes. Quoi dire quand on les voit comme ça peut paraître vraiment très très cool. Franchement, sur le manga texte, ça rend super bien. Tous les tomes tout en noir comme ça, c'est vraiment cool. Après, le format est un peu bizarre. Donc je disais que le format est un peu bizarre parce que c'est un format qui est tout en longueur, ce qui est un peu pas commun, on va dire. Je vais vous montrer, je vais comparer ça avec un shonen classique. Genre là j'ai pris les Chainsaw Man, voilà, qui est un shonen classique. C'est un peu plus large et c'est surtout un peu plus haut. Maintenant je vais vous montrer avec un seinen, là c'est un peu plus flagrant. Voilà. C'est un tout petit peu plus grand qu'un seinen, là j'ai pris les Kingdom, et c'est beaucoup plus haut en fait. En fait c'est vraiment tout en longueur, donc c'est un format un peu bizarre. Après, moi je la trouve pas terrible au final cette édition, parce que les pages sont vraiment extrêmement fins quoi. Ça, mais c'est pas possible quoi. Kana ne sait pas faire des belles éditions de qualité quoi. Voilà, je vais reprendre Kingdom. Je vais vous montrer donc la Black Edition, c'est 2 tomes. Voilà, Kingdom, voilà, c'est à peu près 200 pages quoi. C'est normal, et on voit que c'est quasiment la même. C'est quasiment la. On dirait qu'il y a quasiment le même nombre de pages, alors que non, dans la Black Edition, devrait y avoir le double de pages. Mais voilà, le papier est extrêmement fin, vraiment de pas bonne qualité du tout. Voilà, quand il y a des pages un peu trop blanches, on voit les pages à travers. Voilà, ça pose quand même des gros problèmes, j'ai envie de dire. Je vais essayer de prendre en photo pour vous illustrer ça, si ça se voit bien. Mais en tout cas, quand on le lit, c'est flagrant, et plusieurs fois, j'ai essayé de prendre une page et vraiment de bien séparer les pages, parce que souvent j'en prenais 2 en même temps, et donc on peut louper facilement une page. Franchement, c'est pas une édition de très bonne qualité. Alors esthétiquement ça va, mais niveau qualité du papier, non, clairement pas. En plus ça rajoute pas grand chose en plus. J'aurais préféré avoir un tome tout en longueur, mais aussi un peu plus en largeur quoi, que ça fasse un peu plus gros. Et donc je viens de vérifier, et un tome de la Black Edition ça vaut 13 euros. Moi je trouve que c'est un peu trop cher pour la qualité que c'est. Surtout qu'il n'y a pas beaucoup de plus-value quoi. Il n'y a pas de page couleur, il n'y a pas de page bonus, enfin il n'y a rien de plus quoi. C'est juste un double tome avec un format un peu plus allongé et un peu plus grand. Mais voilà quoi, c'est pas terrible. Après voilà, on économise 1 euro si on achète l'édition normale, mais je crois qu'elle est plus éditée, donc on va dire qu'une édition normale, voilà, c'est 7 euros. Voilà, on économise 1 euro, et voilà, on a un tome un peu plus grand et un peu plus stylisé. Voilà, surtout que même les couvertures quoi, je veux dire, ça c'est un peu en relief, voilà, on sent un peu le dessin qui est au milieu. Mais franchement, il y avait mieux à faire, je trouve, pour 13 euros quoi.
Après, voilà, j'ai pas envie d'être trop méchant et c'est pour ça que je vais mettre un 6 sur 10 pour l'édition. Pour moi, c'est très très moyen. Surtout la qualité du papier, quoi. Mais c'est pas possible, Kana. Ils savent pas faire des belles éditions. C'est dommage, franchement. Après, j'essaie de pas être trop méchant et voilà. 6 sur 10 pour la Black Edition de Death Note. Et donc on va tout de suite passer au dessin et je vais aller très vite, c'est très bien dessiné. Comme dit, vu qu'on a au scénario Tsukumi Oba et au dessin Takeshi Obata, voilà le duo inséparable j'ai envie de dire. D'ailleurs c'est la seule œuvre que j'ai lu d'eux, il faudrait que je lise Bakuman et Platinum End, apparemment c'est pas mal aussi mais bon ça ne vaut pas Death Note. En tout cas, voilà, c'est plutôt bien dessiné, c'est bien... Il n'y a pas trop de pages blanches, il y a toujours des arrière-plans, les visages sont vraiment bien dessinés, les émotions et tout ça. Franchement, il n'y a rien à dire là-dessus, c'est du très bon travail. Après, voilà, c'est toujours plus facile quand il y a une personne qui s'occupe du dessin et une personne qui s'occupe du scénario. Voilà, ça permet de passer beaucoup plus de temps à ce qu'on sait faire le mieux au final. Donc ça, on le ressent. Et voilà, après ça reste, c'est pas non plus extraordinaire non plus, hein, j'ai pas envie de dire que c'est le plus beau manga qui existe, mais ça reste très bien. Et c'est pour ça que je vais mettre la note de 7,5 pour le dessin. Et on va passer au personnage. Alors pour moi, c'est l'un des plus gros points forts de Death Note, ce sont ces personnages. Franchement, c'est très rare les mangas où je m'attache au méchant. Oui, parce que voilà, le personnage principal, c'est le méchant. Et voilà, on arrive à comprendre toute sa logique, toute sa mécanique, comment il pense. Et pareil pour les gentils, voilà, pour tout ce qui est policier, elle et compagnie. Et voilà, bon, le gentil Kira, Light, Yagami, même son père, enfin voilà. Ils sont tous très bien développés, on s'attache vraiment à tous les personnages, même à Light Yagami, voilà, moi je me suis attaché à ce personnage-là. On arrive à comprendre sa façon de penser, à comment il réfléchit et comment il arrive de passer à des bonnes actions, arriver à un extrême où ça devient un méchant sans qu'il s'en rend compte lui-même. Pour lui, il fait que du bien. Mais voilà, c'est le syndrome du sauveur, quoi, si on peut appeler ça dans la psychologie. Et voilà, c'est très bien retranscrit, c'est très bien fait. Franchement, c'est pour moi l'un des plus gros points forts de Death Note. Ce sont ces personnages. À part, voilà, on va pas se cacher, mais bon, les personnages vers la fin, là, avec avec Nier, pardon, et compagnie, ils sont moins bien faits que elle, quoi. Mais bon, ça reste vraiment très bien fait. Même Kiryu, franchement, j'adore tous ces personnages. Voilà, on les comprend tous, on comprend tous comment ils fonctionnent, leur psychologie, comment ils réfléchissent, comment ils voient tous la justice à leur parcours de vie, quoi. Chacun pense différemment, même parmi les gentils. Chacun a sa propre définition de la justice et c'est vraiment très bien fait. Voilà, bon, après Misa, c'est un peu le personnage insupportable, mais je trouve que dans le manga, elle est un peu plus attachante que dans l'animé où elle est vraiment insupportable. Et je dois dire que moi, je n'ai regardé que l'animé, voilà, c'est là où je peux comparer avec le manga que je n'ai jamais lu. Voilà, c'est la première fois que je lis Death Note. Et voilà, Misa est un peu plus supportable dans le manga que dans l'animé, pardon. Et voilà, donc c'est pour ça que je vais mettre la note de 9 sur 10 pour les personnages. Pour moi, c'est vraiment le plus gros point fort de ce manga. Et on va arriver sur le scénario, qui est encore pour moi l'un des plus grands points forts de ce manga, qui est Death Note. Après, je dois dire que, vu que j'ai déjà regardé l'animé, je connaissais plus ou moins tout le scénario de Death Note, donc ça n'a pas été une surprise pour moi, je connaissais à peu près toutes les mécaniques, même si ça fait très longtemps que j'ai vu l'animé. Mais voilà, ça reste toujours très bien, c'est très original. Voilà, on va avoir un démon qui va laisser tomber son Death Note dans le monde des humains, et donc c'est Light Yagami qui va le prendre et
quand il va récupérer ce Death Note, donc le carnet, il y aura des règles dessus et il peut tuer quelqu'un en écrivant son nom dans le cahier et de comment il va mourir, et il pourra faire ses dernières... il est un peu le manipuler avant qu'il meure. Et grâce à ça, il y a toutes les règles qui vont être en place. Il va y avoir tout un système où ça va jouer sur les règles, comment contrecarrer des règles, comment comprendre qui est qui est Kira, qui est le méchant de ce manga. Savoir où est-ce qu'il se situe en fonction des règles qu'il y a dans le Death Note. Enfin bon, je vais pas tout vous expliquer, mais bon, vous voyez à peu près de quoi je parle. Il y avait après toute la notion de propriétaire d'incarner ou pas, l'échange des yeux, enfin bon voilà, vous voyez tout ce que je veux dire. Et voilà, tout ça c'est vraiment très très bien fait. Le scénario tient la route, franchement on prend plaisir à vouloir toujours lire beaucoup plus où est-ce que ça veut mener et compagnie. Bon, moi ça me l'a un peu moins fait puisque vu que je connaissais déjà plus ou moins le scénario, de ce que je me souvenais, voilà, je savais où est-ce que ça va aller quoi. J'avais plus cette surprise du début, on va dire. Même si je l'espérais l'avoir, mais bon voilà, après je vais essayer d'être objectif et ça reste un scénario très original, très prenant, un scénario comme on les aime, très intelligent. Il n'y a pas beaucoup d'action et pourtant ça nous emmène vraiment, il y a plein de péripéties, il se passe vraiment plein de choses. Et vraiment on est surpris du début jusqu'à la fin quoi. Chaque fois il y a des retournements de situation, voilà. C'est plus une bataille intellectuelle et vraiment c'est très très bien fait. Enfin moi j'adore ce genre de truc. Vous savez, moi j'adore les thrillers, avoir des rebondissements, qu'il y a de la psychologie qui rentre dedans. Franchement tout ça prend en compte. Mais voilà, donc je vais me mettre un mais. C'est, je trouve, un scénario qu'on peut lire qu'une seule fois. Voilà, ça. Il y a un effet waouh la première fois qu'on lit ou qu'on regarde l'animé, et après dès qu'on regarde une seconde fois, il y a plus ce waouh quoi. Vu qu'on connaît toutes les ficelles, qu'on sait où ça va mener, il y a plus ça. Mais bon, ça reste vraiment. Franchement, la première fois qu'on lit, on sait pourquoi c'est culte quoi. Et ça reste vraiment très très bien. Voilà, je vais pas amputé sur la note, même si j'ai pas eu cet effet waouh pour la deuxième fois que je vois ce scénario. Mais voilà, ça reste très très bien fait, même si la seconde partie est moins bien, quoi. Sans spoiler, mais bon, vous voyez de quoi je parle. Et c'est pour ça que, franchement, pour moi, c'est encore un des plus grands points forts de ce manga. C'est son scénario. Et c'est pour ça que je vais mettre la note de 8,5 sur 10 pour le scénario, un peu moins bien que les personnages, mais ça reste vraiment très très bien. Donc 8,5 pour le scénario. Et on va tout de suite passer à la dernière catégorie qui est le rythme. Alors là j'étais assez surpris du rythme. Je pensais lire beaucoup plus vite ce manga. Parce que voilà, cette vidéo j'aurais dû la faire avant mes vacances, mais j'ai pas eu le temps de finir de lire tous ces tomes, donc je les ai finis juste avant que je parte en vacances quoi. Entre la dernière vidéo que j'ai fait avant les vacances et mes vacances, j'ai réussi à finir Death Note. Et ce que je dois dire, c'est que j'étais assez surpris, c'est que le rythme est assez lent, même très très lent. Je m'attendais pas du tout à ça, en sachant que voilà, je me suis dit allez, je vais lire un tome par soir, et j'y arrivais pas quoi. Parce que il y a beaucoup, mais alors vraiment beaucoup de textes. Voilà, il faut s'attendre à vraiment. Enfin, je m'attendais pas à avoir autant de textes dans ce manga, en sachant que moi l'animé je l'ai dévoré quoi. Et donc le rythme, et ça il faut s'attendre à beaucoup lire. Je m'attendais vraiment pas à avoir autant de textes à lire. C'est très très verbeux. Franchement, c'est très très difficile de lire un tome en entier, enfin en tout cas de la Black Edition. De l'édition normale, je sais pas, je pense que c'est un peu plus... voilà, on arrive un peu plus à lire un tome. Voilà, donc il faut s'attendre à ça au niveau du manga, en tout cas. Comparé à l'animé, moi je l'ai dévoré, plusieurs épisodes en une soirée, quoi, ça allait vraiment très très vite. Donc voilà, j'étais assez surpris par ce rythme qui est beaucoup plus lourd, beaucoup plus lent.
dans le manga. En tout cas, mais bon, voilà, ça reste un rythme assez régulier. Enfin, on arrive quand même à suivre, ça reste assez correct, hein. Je vais pas dire que c'est horrible à lire, non, clairement pas, vu qu'il y a toujours des rebondissements et qu'il se passe toujours plein de choses, ça va. Mais bon, je dois dire que j'étais assez surpris d'avoir un rythme aussi lent et je m'attendais absolument pas à ce que ce soit aussi verbeux. Et c'est pour ça que j'ai donné la note de 7,5 pour le rythme. Et donc on va tout de suite passer à la note globale. Donc je fais un récapitulatif de toutes les notes que j'ai données. Donc nous avons pour l'édition un 6 sur 10. Pour le dessin, un 7,5 sur 10. Pour les personnages, un 9 sur 10. Pour le scénario, un 8,5 sur 10. Et pour le rythme, un 7,5 sur 10. Ce qui nous fait un total de 38,5. Et 38,5 divisé par 5, ça nous fait un total de 7,7 sur 10. Voilà, là je tiens mes notes. C'est pour ça que je tends le bras. Vous le voyez peut-être pas, mais bon, je tends le bras pour voir le récapitulatif de mes notes. Donc voilà, un 7,7 sur 10. Voilà, ça reste une très très bonne note. Après, comme d'habitude, c'est l'édition qui plombe un peu la note globale. Pour moi, ça mérite beaucoup plus. Mais voilà, désolé, mais Kana ne font pas du bon taf, quoi. Je suis désolé, mais avoir des pages tellement fins que souvent on prend 2 pages au lieu d'une et qu'on voit à travers la page en dessous, c'est un problème pour moi. Donc je suis désolé, c'est la note de 6 sur 10 qui plombe ce manga. Pour moi ça mérite, voilà, si on enlève ça, ça mérite un 8, c'est un 8,5 sur 10, parce que ça reste une œuvre très très culte qu'on avait de tous ces mangas qu'on avait début 2000. Voilà, on avait de très très bons mangas, et celui-là en fait partie, ça reste un manga culte. Voilà, donc je vais tout de suite donner un peu une conclusion et mon avis global. Et donc, qu'est-ce que je peux dire en conclusion? Voilà, comme j'ai dit juste avant, ça reste un manga ultra culte. Franchement, si vous ne l'avez pas lu, je vous conseille de le lire. Mais je préfère quand même l'animé. Voilà. Maintenant que c'est un des rares mangas que j'ai vu l'animé, et donc là je peux comparer l'animé et le manga, et je préfère l'animé parce que déjà les musiques sont énormes, la VF est vraiment très bien parce que je l'ai vu en VF et en VO, et la VF elle est pas si dégueu que ça, voilà, même si la VO est quand même mieux, mais bon, si vous voulez pas voir en VO, la VF est très très bien. Et la seule raison pourquoi je dis que l'animé est mieux que le manga, c'est que dans l'animé ça va beaucoup plus vite, quoi. Comme j'ai dit, dans le manga c'est très très verbeux, le rythme est assez lent. Voilà, c'est assez long à lire, quoi. Là moi j'ai que 6 tomes, mais vu que c'est des doubles tomes, donc il y a 12 tomes normaux, et c'est vraiment très très lent à lire, quoi. On passe vraiment beaucoup de temps à lire une page, donc je conseille un peu plus l'animé si vous n'avez pas beaucoup de temps, surtout que l'animé passe vraiment très très bien, on enchaîne les épisodes comme ça. Après, je pense pas que vous êtes beaucoup à ne pas avoir lu ou vu Death Note, mais en tout cas, si vous ne l'avez pas fait, je vous conseille vivement ce manga. C'est un incontournable. En tout cas, la première partie est énorme. Franchement, c'est de rebondissement. C'est vraiment une bataille psychologique entre elle et Kira. Vraiment, c'est incroyable, quoi. Si vous aimez les thrillers psychologiques, je peux que vous recommander Death Note. C'est très original. On n'en voit pas 2 mangas comme ça. Enfin voilà, un manga que je conseille vivement si vous n'avez pas lu ou vu, en tout cas voilà pour ma conclusion de Death Note. Et encore une petite chose que j'ai oublié de dire, c'est que je n'ai pas encore lu le Death Note Short Story. Voilà, ça je vais me le réserver quand je vais lire tous les one-shots que j'ai reçus. Je lirai ça et je vous ferai un peu une vidéo qui va regrouper tous les one-shots que j'ai lus. En tout cas, tout ça pour vous dire que je n'ai pas lu ce one-shot là. Voilà.
Et donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo sur Death Note. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce, un commentaire. Dites-moi ce que vous pensez de Death Note ou si vous avez des mangas à me recommander. Comme dit, je lis tous les commentaires, je prends en note tous les mangas qui m'intéressent en me renseignant. Voilà, comme j'ai dit, je vous fais découvrir, vous me faites découvrir, c'est le but de cette chaîne. Si vous voulez me voir, je suis en live quelquefois sur cette chaîne, sur Twitch ou sur Discord, donc n'hésitez pas à me rejoindre. En ce moment, on fait FF7 Intermission, voilà, qui est le DLC du remake. Sinon, je fais quelquefois du League of Legends, donc si vous voulez jouer avec moi, il n'y a pas de souci. Ou si vous voulez juste parler avec moi, il n'y a aussi pas de souci. Moi, ça me fait très plaisir quand vous venez me voir et que vous me faites un petit coucou. Voilà, moi ça me fait très très plaisir, même si vous passez en coup de vent comme ça. Franchement, c'est vraiment sympa, surtout qu'on peut parler de plein de choses. Et sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée. Soyez gentils dans les commentaires, et l'esprit shonen, et clap de fin.